Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast I Am, dans lequel les invités vont partager avec vous leurs passions, leurs métiers, les hauts, les bas qui font d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast I Am, dans les locaux de la radio HDR. Donc aujourd'hui, une nouvelle invitée, on va la laisser se présenter. Bonjour. Bonjour, moi c'est Céline. Bonjour Céline, je tenais à te recevoir parce que tu as un profil, atypique assez intéressant et qui peut être motivant pour pas mal de gens, je trouve. D'un certain âge. Ouais. Ou de personnes éventuellement qui pourraient croire qu'à partir d'un certain âge on n'est plus bon à rien. Voilà. Donc, et puis pareil, même pas forcément d'un certain âge, des jeunes qui peuvent justement se dire oui, si je fais attention et tout, je peux être comme quand je serai grand. Voilà. Alors ici on aime bien revenir un peu sur l'enfance et tout pour faire un cadre. Tu es né où? Alors moi je suis née à Rouen. Okay. Exactement à Mont-Saint-Aignan, donc originaire de Normandie. D'accord. Voilà, donc, et je suis partie, pas de mon plein gré, parce que bien sûr j'ai des parents, dont un père militaire. Donc j'ai dû partir de Rouen peut-être 2-3 ans après pour aller en Auvergne. Donc j'ai fait ma petite enfance en Auvergne. D'accord. Pour repartir après sur Rouen en 90. D'accord. Exactement sur Grand-Quevilly. Ok. Voilà. Donc après, tu es resté... Après, je suis restée vraiment Grand-Quevilly. Ouais. En ce jour de 18 mars 2026, je suis encore sur Grand-Quevilly. Toujours là. Bon, plus chez ma mère. Je précise quand même. J'ai pris ton envol. Quand même. Bon, et au niveau familial, frère, sœur? J'ai un frère qui nous a suivis forcément quand on est parti en Auvergne. Lui, il vit sur Buchy et il est infirmier. D'accord. Voilà. Alors, par contre, pas sportif. Ouais. Bon, après, il travaille de nuit en tant qu'infirmier. Donc, voilà. Bon, après, je sais comme on dit, les excuses, machin, on peut quand on veut, on peut. Mais bon, je crois que le sport, c'est pas. Non, c'est pas après, son dada. Voilà, quoi. Chacun ses activités aussi. C'est ça, exactement. Il jardine. Oui, c'est une activité. Il cuisine. Moi aussi. Voilà ce que je ne fais pas. Voilà. Et en termes de caractère, t'étais comment quand t'étais petite? J'étais comment quand j'étais petite? T'étais suiveuse, t'étais meneuse, Non, jamais trop été une meneuse, moi. Non. Un petit peu capricieuse. Ouais. J'avais bien boudé. Ouais. Voilà. Donc, non. Voilà. Après, meneuse, suiveuse, non, voilà, j'étais dans la petite vie. Ouais. Mais ouais, non, j'étais pas quelqu'un qui comment dire, qui allait... peut-être un petit peu en primaire, j'aimais bien un petit peu commander, quoi, mais après, avec l'âge, c'est passé, quoi. Ouais. Mais ces trucs de gamin, voilà, quoi, quand tu te sens un peu fort, tu fais ta petite commandante. Là, je te demande ça parce que je voulais savoir si déjà, petite, tu avais déjà ce caractère de rien lâcher, d'être toujours motivée ou... Non, c'était pas... Voilà, je pense que c'est un truc que j'ai peut-être développé après. Bon, après, t'as connu Faco, forcément, voilà. Donc, je pense que le fait de l'avoir rencontré, boxeur, donc après, je pense que oui, il y a eu, même si, du coup, je remonte un peu, petite, j'étais pas non plus trop dans le sport. Moi, j'ai fait de l'équitation. Oui. Beaucoup ne considéreront pas ça comme du sport. Non, on va revenir là-dessus, justement. Voilà. Donc, après, je sais pas si j'anticipe sur des questions que tu voulais me poser. Non, mais pas de souci. Voilà. Et du coup, après, j'étais quelqu'un qui était... voilà, donc, ma petite enfance, j'étais en Auvergne, donc j'ai fait de l'équitation. Après, on est parti, période collège. Bon, alors tu vois, je passe un peu de la campagne à la ville. Ouais. Donc j'ai un petit peu vrillé, tu vois, en mode on va sortir, tu es un peu le truc de quartier, ouais. Tu traînes un peu, tu te fais des potes et tout. Donc j'étais un peu loin du sport quand même à ce moment-là, tu vois. Après, c'est au lycée. Ou après tu rentres un peu dans les mondes complexes aussi, le corps, machin, j'ai toujours été un peu complexée par rapport à mon corps, donc où j'ai commencé à faire un petit peu de muscu, mais voilà, sans vraiment trop savoir où j'allais, et commencer à courir, mais vraiment, vraiment comme ça, juste histoire de... Après, du coup,
plus tard, j'ai rencontré Faco, qui était dans la boxe. Et quand tu as quelqu'un de sportif, forcément, ça tire un peu plus. Bon, j'avais peut-être ça d'ancré, mais ou flemme de me déplacer faire du sport. Après, t'es avec tes potes, tu traînes, voilà. Je pense qu'après, pareil, c'est toujours peut-être en fonction des gens que tu vas rencontrer dans ta vie, tu vois. Donc, il y a peut-être des trucs qui sont ancrés en toi, et il faut juste une personne ou deux pour faire ressortir des choses que tu avais peut-être forcément envie de faire, quoi. Donc, étant petite, tu t'aimais les activités sportives? Oui, équitation. Je te dis, j'ai équitation, parce que tout le monde dit que c'est pas du sport, l'équitation. Mais si, c'est donc, du sport. Voilà, quoi. Mais voilà, c'était juste ça. Enfin, j'aimais beaucoup les animaux, je voulais être vétérinaire. D'accord. Et j'ai réussi, je travaillais à la Sécu, donc... donc voilà, mais c'est vrai que j'avais d'abord ce problème avec ce rapport du corps où tu t'aimes pas et tout, donc qui a fait que j'ai été déjà à vouloir faire quelque chose pour pas grossir, être comme ci et comme ça. Et du coup, oui, après, tu vrilles en disant le sport c'est bien pour la santé, et après te donner des objectifs, où j'ai commencé aussi à courir. Je courais toute seule de mon côté. D'accord. Comme ça, mais au début, tu vois, c'était un peu le côté parce que je veux pas grossir. D'accord, ok. Psychologique de la meuf. Ouais. et voilà, après je te dis, tu rencontres Faco, donc tu vois autre chose, donc tu vois, non, tu cours, mais tu peux avoir des objectifs. Donc ça a commencé avec des objectifs de 10 km, tu vois, où j'ai commencé. Après, j'ai fait mon premier 10 km à Rouen. T'avais quel âge? Ma première compétition 10 km, j'avais déjà Aaron. Et du coup, j'avais Marley, j'avais les deux en fait. Mais ma première compète, donc mon premier 10 km, si je dis pas de bêtises, c'était peut-être en 2018. Ouais, 2018. Mais avant, je courais comme ça. Tu vois, d'ailleurs, mon premier chrono, donc j'avais fait 55, c'était genre 0,2. Mais tu l'aimes pas. T'aurais préféré faire un 54, tu sais, genre 59, tu vois. Ouais. Déjà, t'as ce petit côté, tu vois, tu te dis, fais chier, j'ai pas fait ce que je voulais. Et du coup, après, tu continues, tu rentres dans une dynamique d'entraînement pour baisser tes chronos. Quoi. Et j'enchaîne, je sais pas si tu as des questions à poser, mais j'enchaîne. Et donc, en fait, la petite histoire, c'est qu'en vrai, j'ai toujours aimé l'athlé. J'ai regardé à la télé, tu vois, les Carl Lewis, après plus tard, la Topoldon, Maurice Green et tout, quoi. Et j'ai toujours voulu faire de l'athlé, mais pourquoi j'en ai pas fait, je ne sais pas. Justement, on va revenir un peu sur ces périodes-là, parce que, étant petit... Enfin, je sais pas pour toi, mais est-ce que tu faisais la course genre dans la cour de l'école ou, tu vois, des trucs comme ça? Ouais, je jouais au foot avec les garçons. Je me vois même quand arrivé ici, j'avais des potes. C'est genre ce côté, j'avais fait la course avec un mec, quoi, tu vois. Mais genre, le mec, en fait, c'était normal qu'il me batte. Et moi, j'étais pas là-dedans, mais c'était en mode, genre, je peux te battre. Mais on avait fait une course, un truc de fou. Ouais. Mais voilà. Et ça, tu te dis, mais pourquoi après, je sais qu'il faut pas regretter. Hein. C'est comme ça, peut-être qu'à l'heure actuelle, je ferais pas ce que je fais. Si avant je l'avais fait, j'aurais arrêté ou voilà. Donc, faut pas regretter. Mais ouais, j'aimais, mais je crois que c'était la flemme. La flemme peut-être de dire prendre des transports en commun, aller à faire ci, faire ça. Faire la démarche d'aller... Et après, comme je disais, c'est vrai, c'est ce côté où je sais pas, j'aurais peut-être d'autres personnes comme moi, enfin, peut-être, après, je sais qu'il faut pas attendre après les gens, mais juste qu'on m'a dit une personne qui déclenche. Bon, à cette époque-là, il n'y a pas eu le déclencheur. Même si je faisais des petits trucs de mon côté, il n'y avait pas ça, quoi. Ma question, en fait, c'était plus, est-ce que quand tu étais petite, ou quand tu étais à l'école, ou enfin en primaire et tout ça, tu étais plus... jouer à la poupée, faire des trucs comme ça, ou jouer au foot ou courir, faire des courses. On aimait bien, moi j'aimais bien jouer en cours de récré, on jouait pas à ces trucs-là. Après c'était l'élastique, mais ça reste comme du sport, l'élastique, mine de. Oui. Et moi j'étais peut-être plus à faire, un peu des trucs de garçons. J'avais comme ce côté fille, bien entendu, quoi. Tu vois, mais genre on avait une balançoire. Tu vois le truc où tu cherches à aller le plus haut possible. Après tu sautes, des trucs tout bêtes, des trucs comme ça, voilà, quoi. Non, parce que t'as des filles qui font pas ça. T'as des filles qui sont plus côté vraiment féminin. Et t'as des filles. Je faisais quand même des trucs de filles. Mais après, tu vois, j'étais pas non plus une fille à 100%, quoi. Franchement, même à l'heure actuelle, je veux dire, je me maquille, mais pas 2 heures à me maquiller. J'ai un coup de mascara et puis c'est bon. Pour dire, ça suit jusque-là, quoi. Ouais. Donc, non, j'étais plus comme ça, quoi. À prendre le vélo, à taper des pentes avec le vélo, donc à tomber forcément, à déclencher le genou. Ouais. Donc un peu casse-cou, un peu, les petits défis, en fait, je pense que j'aurais une balance un mix. J'étais 50-50, tu vois, j'avais quand même mes côtés filles, forcément, quoi. Voilà, mais...
petit côté comme ça. Ok, bah, c'est ce que je voulais savoir parce que après, tu sais, peut-être que, comme tu dis, inconsciemment, tu développes des choses, mais tu t'en rends pas compte. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Cet esprit de compétition, tu vois, il peut me battre. Enfin, je vais faire la course contre un garçon. Je peux peut-être le battre, tu vois. Non, mais je revois la scène et tout, tu vois, le truc. Il m'avait battu. Ouais. mais en mode, quand je suis partie, j'en démordais pas. Tu sais, je veux te prouver que les filles, elles peuvent... elles peuvent courir, quoi. Ouais. Bah oui, quand on est petit, les filles, elles savent pas courir et tout ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Bah oui. D'accord. Donc, tu disais que ton premier sport, c'était l'équitation. Ouais, c'est ça. Ok. J'ai fait 3 ans. Enfin, après, on est parti, on est revenu ici. Bon, après, du coup, on n'a pas... Ouais. Enfin, où j'habitais, j'étais plus à la campagne, donc tout était un peu plus proche. Là, c'est pareil. Voilà. Puis bon, on est revenu ici. Moi, mes parents se sont séparés. Ouais. Je me suis retrouvée seule avec ma mère et mon frère. Donc voilà, c'était peut-être plus compliqué. Ou tu te retrouves un peu à aider ta mère. Voilà, quoi. C'était... Donc bon. Il y a peut-être des choses aussi par rapport à ça qui font que tu laisses un peu à l'as et puis tu passes à autre chose, quoi. Enfin, tu penses pas trop au sport à ce moment-là. Voilà, c'est ça, voilà. Ouais. Mais après, c'est vrai que même quand tu faisais du sport à l'école, on va peut-être plus partir au niveau du lycée, déjà collège, j'avais déjà une orientation. Enfin, dès qu'on faisait de l'athlé, voilà, j'étais plus intéressée à dire faire de l'athlé que du sport co, quoi. Donc, c'était sympa aussi. La piscine, tout le monde détestait, surtout les filles de la piscine. Ouais. Voilà, vraiment, on n'en est pas trop fait. Mais ça, dès qu'on faisait de l'athlé, ça va. Enfin, je me débrouillais. Ouais. Voilà, c'est là que tu arrivais, tu avais ton vin, quoi. Tu vois, donc là, tu sentais déjà qu'il y avait quelque chose. Et au moins, je faisais au moins de l'athlé à l'école, quoi, tu vois, au collège, lycée et tout ça, quoi. Ok. Et donc, tu dis que tu commençais à courir un peu pour pas grossir et tout ça. Voilà, c'est ça le truc de psychopathe, quoi. Tu vois, donc ça, c'était l'époque, c'était lycée, collège-lycée. Ah ouais, c'est ça, enfin le lycée. Après, c'est ça, à peu près, je commençais un petit peu comme ça, le petit footing comme ça. Et au lycée, on pouvait aussi s'inscrire en muscu. Donc le mercredi, c'était dans le cadre du lycée, donc j'allais faire ma petite partie muscu, voilà. Et après, je suis rentrée... Après le lycée, après j'ai fait un BTS Action Commerciale, donc c'est vrai que je faisais école et je bossais en même temps. Bon là par contre les horaires ne permettaient pas, soit j'étais en cours, soit comme dans le commerce, tu finissais à 19h, 20h, donc là c'était vraiment quand je pouvais, je faisais des petits footings, mais voilà quoi. Puis bon, à cette époque-là, c'est pareil, qui dit BTS, tu sors, en boîte et tout, donc j'ai eu cette passe aussi où voilà, quoique je sortais, mais le dimanche matin je faisais quand même mon petit footing. T'allais courir quand même. Oui, t'avais une petite discipline quand même. Oui, parce que de toute façon, en plus, je buvais pas. Donc voilà, là-dessus, c'est pour pas. Voilà, donc d'accord. Je sortais, ma limite, c'était moi Sam, quoi, tu vois. Céline, viens, on va en boîte. En plus, tu bois pas, t'es très bien. Et donc, qu'est-ce qui a fait que t'as fait le pas d'aller prendre une licence alors, à l'athlé? Comment ça s'est passé? C'est à cause d'Aaron, en fait. À cause d'Aaron, à cause de mon grand. En fait, non, c'est que j'avais dû tomber sur le stade Sautevillers, du coup. Et il avait fait du foot. Bon, ça n'a pas duré. Merci. Et après, il est resté un an sans rien faire. Après, il a voulu essayer... Enfin, après, j'ai dit, bon, reste un an. Et après, tu vois. Et je lui ai dit, écoute, il faudrait bien que tu essaies l'athlé. Donc, je lui ai dit, parce que j'aime bien. Mais bon, je sais pas une raison, on force pas les enfants. Je lui ai dit, écoute, t'essayes. Et si ça te plaît, on continue. Sinon, on arrête, quoi. Et écoute, ça lui a plu. Donc voilà, et sur sa première année ou deuxième année, au Stade Sautevillers, ils ont lancé ce qu'on appelle l'athlé fit. Donc c'est de l'athlé loisir, où tu as du running, du renfo, voilà. Et donc j'ai fait des essais et ça m'a plu. Bon, alors, en même temps, parallèlement à ça, j'étais aussi inscrite à ma salle de sport à Grand QVI, où je faisais du cardio, où je faisais de la muscu, enfin des trucs, des steps, la zumba, trucs de meuf, quoi, tu vois. Okay. Voilà. Donc j'ai commencé l'athlé fit, et en même temps je gardais le côté ludique, salle du sport, salle de sport, mais ludique. Après je faisais plus renfo et zumba parce que je courais en extérieur. Mais du coup, je me suis vraiment plus sentie le côté athlé fit, tu vois, on courait, les séances de running, c'était laisse tomber, truc de fou. Renfo, je voyais que je pouvais me donner à pleine balle et j'avais ce côté où pareil, je voulais être la meilleure. Voilà, la meilleure, tu vois. Et surtout, du coup, je me suis inscrite en 2018.
attends, 2018 ou... Ouais, je crois 2018, donc j'avais 41, tu vois. Donc c'est ce côté, ouais, bah, tu peux encore faire des choses, tu peux encore te dépasser, et voilà. Et du coup, bah, je me suis lancée pleinement à l'athlé fit, j'ai arrêté ma salle de sport à côté, parce qu'après, limite, je préférais faire plus de cours à athlé fit que... Bah, là, ça restait du ludique, mais je voulais voilà, chercher. En plus, je voyais quand même que mon corps prenait en muscle, ça changeait et tout. Donc, voilà, toujours ce rapport au corps qui motive. Voilà, tout. Et puis, donc voilà comment je suis arrivée au stade de Saut-de-Villers. Puis est arrivé le confinement. Ok. Donc, voilà, la fin du monde. Hein. Moi, ce que j'ai vu, c'est putain, on peut plus aller au stade, on peut plus s'entraîner, on doit courir au rayon d'1 kilomètre et tout. Heureusement, le coach de l'époque, il nous faisait nos séances visio. Donc j'avoue égoïstement que j'ai passé un bon confinement finalement. J'étais à la maison, je travaillais, j'étais avec mes enfants et j'avais mes séances de sport en visio, quoi. Franchement, c'était donc top. Tu faisais quoi pendant tes séances visio? Alors c'était beaucoup de renfo. En fait, après moi je faisais mes footings du coup de mon côté parce que j'avais la chance d'avoir la forêt. On a eu la chance de déménager et d'avoir la maison du coup pour le coup. Et bon je restais dans mon lotissement, je faisais mon petit tour, voilà. Mais la visio c'était beaucoup du renforcement. Donc on continuait ce qu'on faisait déjà au stade, parce que bon après j'avais un jardin, donc il a fait beau aussi pendant la période, donc ça me permettait de faire mes exos, enfin notre renforcement là. Donc du coup j'ai fait de l'athlé fit pendant donc de 2018 à 2022, parce qu'après j'ai vrillé en fait. Bah oui. J'ai totalement vrillé. En fait, c'est là que c'est vraiment passé d'un truc tout con. Après le confinement, donc du coup, je faisais quand même beaucoup de sport. C'est-à-dire que le matin, donc je travaillais, donc confinement, je travaillais à la maison, donc avec un groupe de potes le matin. Donc moi, je pouvais commencer à 6h. Donc genre à 6h moins le quart, on était en mode abdos tous les matins avant que je commence à travailler. Le midi, je faisais la corde à sauter avec une amie, donc pareil en visio et tout. Et le soir, j'enchaînais le renforcement. Ah oui. Ouais. Donc après, quand on a pu reprendre l'activité, donc j'ai repris mes séances de running aussi au stade, on continuait le renfo. Mais je pense que je faisais beaucoup avec mon corps, mais que j'apportais peut-être pas non plus assez de compléments. Donc ce qui fait qu'arrivait la blessure. Première fracture de fatigue du pied, deuxième métatarse. Fin du monde. Ah vraiment, je revois encore la scène, fin du monde. Je partais en entraînement, on faisait notre footing d'échauffement, là, bing, t'as le pied t'as mal, mais genre tu peux pas continuer d'avancer, tu vois. Donc obligé d'arrêter là. Je me vois monter dans ma voiture, pleurer, hein. Je te jure, parce que je dis mais qu'est-ce que je vais faire, quoi, je peux plus, là c'est sûr. Donc je passe examen et tout, fracture de fatigue. Et là donc du coup à l'époque, donc j'avais 2 coachs, Lucci et Évariste, que tu connais. Et du coup, à partir de là, on échange et elle me dit, écoute, il n'y a pas que le pied, on peut continuer de travailler différemment et tout. Donc à partir de là, en fait, je l'ai pris en coach perso. Donc il m'a repris en main, on a fait différemment et tout. Je suis resté quand même 4 mois sans courir. Je reprends en janvier 2021. Donc voilà, et là on était sur des objectifs. Donc quand il a commencé à s'occuper de moi, on était sur un peu d'objectifs de corps, de fesses, de machin et tout, enfin le truc de meuf, quoi, tu vois. Et en même temps, comme je courais, j'étais aussi sur des objectifs de 10 km. Donc on a fait des entraînements par rapport à ça. Ok. D'accord. Donc je suis donc passée, parce qu'après j'ai dû refaire mon 10 km. Je crois que c'était les boucles d'Elbeuf. Ouais, c'est ça. Donc en gros, mon premier, je t'avais dit 10 km que j'avais fait comme ça, quand je m'entraînais de mon côté, j'étais à 55,0, là, voilà. Et quand j'ai fait les boucles d'Elbeuf, mon premier, je suis passée à 47 minutes. Eh ouais. Voilà. Donc il n'y a pas que moi, c'est un travail collectif, oui. Voilà, et tout, voilà. Donc ça, je l'avais fait en octobre 2021. Comme tout avait été décalé en mars 2022, il y a eu à nouveau cette fameuse course. Et là, je regagne 1 minute et je fais 46-40, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc fierté quand même, quoi, tu vois. Donc, les chronos ils descendent. Les chronos ils descendent et voilà. Et je continuais de m'entraîner. Et puis, alors, pour cette histoire, nous avons 2 versions. Évariste dira que c'est à cause de moi qu'il a repris l'athlé. Et moi, je vais lui dire que c'est à cause de lui si j'ai commencé l'athlé. Maintenant, chacun prend la version qu'il veut, mais je sais que c'est moi qui ai raison et que c'est à cause de lui que j'ai fait de l'athlé. Du coup, il m'a dit, pourquoi tu tentes pas, voilà. Et c'est vrai que j'ai dit, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai voulu en faire.
Mais en tête, c'était en mode, ouais, mais maintenant j'ai 40 balais passés, on peut pas vriller, quoi. Et enfin, j'étais loin de savoir qu'il y avait un monde master d'athlétisme, quoi, tu vois. Donc, et donc, j'ai commencé mes premières séances d'entraînement en juin 2022. Pour 2 mois après avoir à nouveau une fracture de fatigue au même pied. Bon, là, je pense que c'était tu travailles d'autres appuis. Entre courir, quand tu fais du demi-fond et du sprint, tu changes tes appuis. Donc, je pense que c'est ce qui a fait que... Bon, on n'a pas lâché. Bon, là, tu vois, je l'ai vécu différemment, mais m'étant déjà arrivé. Et t'avais déjà l'expérience d'une première blessure. Bon, Eva, j'avais déjà en coach. Donc, on savait comment gérer le truc. On a géré et j'ai fait mes premières compètes. Ça devait être le meeting de Nantes, en décembre. Donc t'as vu une vidéo de moi, c'était pas ça, enfin que nous garderons secret. Ouais. On va pas divulguer. Nous garderons secret. Ouais. Voilà. Et là, j'ai fait mon premier meeting, mes premières courses. Tu vois, j'avais enchaîné le 60, 200 et 400. Ouais, je dis ça, t'étais du level quand même, quoi. Oui, donc là, tu passes en master. Et là, je suis en master, voilà. De toute façon, qu'on est master maintenant à partir de 35 ans. Ouais. Et voilà, donc moi, je suis rentrée du coup master 1 parce que j'étais... Est-ce que j'avais déjà 45 ou peut-être déjà master 2, je sais plus, 2022, 2017. Ouais, je passais direct, mais première compète, je passais en master 2 parce que j'avais pris 45 ans. Ok. Donc voilà, et l'aventure a commencé en gros en juin 2022 et jusqu'à aujourd'hui, je suis encore là avec des blessures qui sont arrivées entre deux. Ouais, mais bon, c'est la loi du c'est la loi jeu, du sportif. c'est la loi du sport et oui. Et voilà quoi. Donc en gros voilà. Mais en tout cas voilà, ça a commencé par le fait que c'est Aaron qui a été au stade et en étant au stade, j'ai vu qu'il y avait l'Athléfit et de fil en aiguille. T'as enchaîné, j'ai tu t'es enchaîné. inscrite Voilà, c'est des trucs, c'est le hasard en fait. Ouais. Le hasard. Mais ouais, je ne m'en serais jamais dit qu'un jour on m'aurait dit 45 balais, tu feras de l'athlé. J'aurais dit oui. Non, on en fait quand on est jeune, enfin quand on a passé 40, à la quarantaine, quoi, tu vois. Donc. Et comme quoi, non, tout est possible. Et je suis encore là. C'est bien ça. C'est bien. Donc, un truc aussi, donc tu as eu 2 enfants avec Fako Correa. Tout à fait, oui. Ok. Qui était un grand sportif il paraît, de haut niveau. Oui. Alors bien entendu, quand je l'ai rencontré, je n'étais pas au courant. Voilà, je tiens à préciser les choses. Donc pour préciser... Et pour la petite histoire, si je peux me permettre la petite anecdote, quand je l'ai rencontré, donc Fako, moi je ne savais pas qu'il s'appelait Dominique. Et un jour on bouge et tout, et on va s'arrêter à un péage et tout, puis il prend sa carte bleue, et sur la carte bleue je vois écrit Dominique. Mais c'était au début qu'on s'était rencontrés. Et je dis, waouh, c'est quoi l'arnaque? Pourquoi il a une carte bleue qui son prénom c'est écrit Dominique et tout. Voilà, c'est ma petite histoire. Je dis, attends, qui est cet homme? Je suis montée avec une personne que je ne connais pas et tout. Mais c'était vraiment au tout début. Voilà, c'est la petite anecdote qui est assez marrante, quoi. Ah oui, donc pour ceux qui ne savent pas, enfin pour les auditeurs, la Fako Correa, enfin Fako c'est sur ces papiers c'est Dominique. Oui. Voilà. Mais j'avais l'histoire de Fako, pourquoi c'était passé de Fakir, enfin l'histoire de mouvement de corps et tout. Voilà. Et voilà, et après c'est devenu Fako. Voilà. Tout le monde l'appelait. Tout le monde l'appelle Fako. C'est ça. Voilà. Ouais. Et donc c'était un très très grand boxeur qui a été même champion du monde de kickboxing et tout. C'est ça. Voilà. Et qu'est-ce que ça faisait d'être avec un sportif de haut niveau? Quand je dis ça, c'est en termes de discipline, en termes d'entraînement physique. Ouais, enfin c'était un mec qui tu sais, qui lâchait pas. Alors, moi il m'a aidé. Enfin je me rappelle, j'avais fait quelques séances j'avais le Fako à la maison et tu voyais le Fako en entraînement, quoi. Tu vois, limite, je pouvais pas que je fasse un capricieux. Ouais. Tu vois. Après c'est compliqué parce que j'avais fait des entraînements avec lui avec les potes et tu vois des trucs où t'arrives pas, où je peux être capricieuse quand même, donc ça peut vite m'énerver et je peux bouder. J'ai un peu ce côté un peu relou et tout, quoi. Qui est pas parti. Donc voilà, c'est ça. Mais j'en ai quand même gagné et je
vois à l'époque où ils font beaucoup de cordes à sauter. Mais tu sais, moi, je sautais sur les 2 jambes, alors que tu sais, les boxeurs, c'est une jambe. J'y arrivais pas, en fait, quoi, tu vois. Et je vois toujours la scène où il m'a dit, non, mais tu vas y arriver, il faut insister. Mais tu sais, moi, en fait, quand j'arrivais pas, ça me saoulait, donc j'avais tendance un petit peu, tu vois, j'ai un petit, quand même, côté où si je réussis, tu vois, je me sens en confiance. Mais tu vois, après, j'ai le côté, quand ça me saoule, ça, j'y arrive pas, je peux lâcher. Tu donc, tu vois, quand tu dis t'as le mental, il y a certains trucs où, voilà, quand ça me gaffe, quoi, tu vois, j'ai encore ce petit côté capricieux de quand j'étais gamine, quoi. Mais, voilà, mais le fait de l'avoir, quand même, un jour, j'ai quand même repris la corde comme ça et j'ai dit je vais insister, je vais. Je me vois, on habitait à l'appartement à l'époque du côté des pompiers à Grand Québec, tu vois. Donc j'allais dans la chambre de mariée, je prenais la corde et j'ai réussi, tu vois, et je me dis en fait le truc et limite t'as plus de satisfaction réussissant un truc que tu sais pas faire, que voilà, continuer un truc que tu sais faire, tout ça, tu vas dire je sais le faire, mais voilà, mais tu sais le faire en fait, donc elle est où la satisfaction? Et là t'es contente quand tu arrives à se faire cette corde là, tu dis j'ai trop contente de lui dire, elle fait tu vois, en gros tu m'as fait toute cette comédie là. Mais le fait de pas lâcher, voilà, c'est ça, tu arrives au final à réussir. Voilà. Mais après, c'est vrai, comme tu dis, avoir un sportif. Moi, Fako, j'ai pas rencontré dans le milieu du sport. Je l'ai rencontré là quand vous travaillez au PIMS. Ça n'a rien à voir, tu vois. En fait, je connaissais pas, donc on s'est rencontrés, voilà. Mais on se connaissait pas, donc c'est vrai que c'était Fako du sportif, mais j'avais pas ce regard en fait. Voilà, sur son côté sportif. Sur son côté sportif, quoi. Vous voyez, enfin, tu savais qu'il faisait par rapport à la boxe. Il avait son mental, voilà, quoi. Mais après, tu le connais, c'était quelqu'un de safe. Il faisait de la boxe, mais le mec, comme Teddy il l'appelait, c'est un Bouddha. Non, mais moi personnellement, j'ai jamais vu s'énerver. Après, je sais qu'il y a eu un mec qui préférait parler avant que d'agir. C'était la force tranquille, quoi. Donc voilà, quoi. Mais j'ai quand même assisté quand il avait fait un gala. Je sais pas si t'étais venu, le gala qu'il avait fait à Cléon. Non, j'étais pas là. T'étais pas là. Donc, là, tu vois, quand tu le vois, le mec, il est encore en train de faire un grand écart à 50 balais, tu dirais quand même, c'est mon mari. C'est bon. Oui. Voilà, c'est ça, quoi. Mais c'est vrai que ça Fako le boxeur, mais moi, c'était Fako l'homme, quoi. Enfin, voilà, c'était... D'accord. Et puis, il avait une grosse discipline, il buvait pas, mangeait pas n'importe quoi. Oui. T'étais là, c'est 40 ans, c'était 40 ans. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est au quotidien. Il savait faire la fête, mais au quotidien, voilà, c'est pas comme tout le monde. Si on allait manger quelque part, il prenait un petit verre, mais il y avait pas tout ça. Même question hygiène de vie, nourriture, et tout. C'est vrai que il faisait vraiment attention, quoi, là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que de vivre avec quelqu'un qui est comme ça. Ah oui, non, mais ça aide. Après, de toute façon, je me serais pas vue avec quelqu'un qui bougeait pas. Voilà, non. Donc de ce côté-là, voilà, on s'est bien trouvé, même si on s'est rencontrés sans savoir ce que l'un et l'autre faisaient. Voilà. Après, je pense que lui non plus, il serait pas vu avec quelqu'un qui restait assis sur le canapé ou boire des bières. Enfin, c'est trop cliché, quoi, tu vois. Mais voilà, non, là-dessus. En tout cas, il doit être content et fier de te voir active comme tu l'es. Bah oui. Donc tu disais que toi, le sport vraiment, tu l'as pratiqué après tes accouchements. Voilà, vraiment. Et puis vraiment, je pense vraiment, il y a eu l'athlé-fit, mais vraiment l'athlé, parce que c'est une discipline de malade. Enfin, pour te dire, avant, comme je te disais, je faisais beaucoup de sport. Beaucoup. Je pouvais enchaîner tous les jours sans me reposer. Là, l'athlé, je peux dire que quand j'ai un jour de repos, mais je suis trop contente. Pour te dire à quel point les entraînements, c'est dur. Là, des fois, tu fais, tu vas morfler, après tu vas. Mais non, c'est vraiment t'es athlète, quoi. En fait, c'était le loisir avant. Tu faisais rien avant. C'est clair, hein. Franchement, le matin, tu te lèves, là, les séances, tu marches bizarre. Elles sont plus difficiles. Ça n'a rien à voir, quoi. Rien à voir du tout. Et donc, tu fais ton premier meeting master. C'était Nantes, c'est ça? C'était Nantes, c'est ça, ouais. Ok, donc... T'es contente de toi? Ça se passe comment? Ça, j'étais contente. Stressée, parce que c'était la première fois que tu faisais un meeting, que je rencontre d'autres personnes, je vois le milieu et tout. Et oui, contente, parce que j'avais fait 2,60. Déjà, j'avais fait en dessous 9 secondes. Donc toi, tu te mets un peu des objectifs. Je crois que mon premier 400, je vais peut-être être à 68.
Ouais, donc c'est pareil, pour moi c'était les débuts, donc de toute façon c'était les premiers chronos, après c'est des chronos que tu cherches à descendre. Sur le 200, non, je pense que je suis peut-être en 30. Donc, moins content parce que t'aimes pas les chiffres ronds. Ouais. Ça dépend pourquoi, mais quand tu cours à 10 km, tu cherches ton 10. Oui. Mais quand tu fais des chronos comme ça, t'aimes pas les chiffres, chiffres ronds. Justement, en fait, tout ça, ça m'a un peu surpris parce que moi, je te connaissais plus sur les longues distances. Mm-hmm. Quand tu courais avant, je t'appelais même Kenyan. Oui. Parce que tu faisais beaucoup de longues distances et après, t'es descendu carrément sur du sprint. Oui, alors déjà, je suis descendue sur du sprint. Enfin, déjà, c'était le 400. Ouais. Parce que déjà, alors moi, quand je parlais sprint, c'était du 60, 100, 200, quoi, tu vois. Et il m'a dit non, tu feras du 400. Parce que déjà, tu viens du demi-fond. Et le 400, tu après, je sais pourquoi. Parce que je suis une très mauvaise partante. Donc, sur du 60 ou du 100 pur, si tu pars pas, c'est mort. Le 400, il faut partir. Mais bon, t'as quand même 400 mètres pour te rattraper. Pour te refaire. Donc, voilà. Ouais, donc tu m'aurais plutôt sur genre du 1500 ou du 3000. Oui, mais non, c'est parce que là, je voulais vraiment vriller. Là, après, comme je dis, on ne sait pas. Hein, demain, peut-être que je vais redire, je retombe sur du long. Ou voilà, mais faire du 1500, 3000 sur piste. Non, c'est sur piste. Je crois que si je voudrais vraiment refaire du long, je referais vraiment du long, mais hors piste, hors stade, quoi. Vraiment ça, quoi. Donc là, oui, voilà. Donc là, il faut dire vraiment, quand je dis que j'ai vrillé, j'ai vraiment vrillé, quoi. Ouais. Les 400, tu vois, c'est un peu hybride aussi. Tu dois aller vite, mais il faut tenir 400. Donc voilà, mais oui, non, je me doute que toi qui m'as connu il y a une distance. Bah oui. Non, mais c'est bien, en plus, c'était, ça te plaisait et tout, donc c'est parfait. Tu arrives à faire des chronos et tout. Et après, tu rentres dans un cycle. Donc, donc je te dis, j'ai commencé en juin 2022. 2023, tu sais ce qui arrive aussi, je me retrouve seule avec les enfants et voilà, mais je pense que j'ai tenu le coup aussi parce que j'avais l'athlé, le sport, mais l'athlé à côté m'a permis, Maron qui fait de l'athlé aussi, comme tu le sais, je pense que ça était des moments peut-être sans sport, ça aurait été difficile. Et je pense que ça permettait d'évacuer et voilà, et être dans le mal à côté. Tu vois, tu fais quelque chose, ton corps, tu évacues mentalement. Tu évacues mentalement et ça. Et ça, sincèrement, je pense que ça a beaucoup aidé parce que même quand j'ai commencé en 2022, on était en plein dans la maladie et moi, ça me permettait de décompresser. C'est clair. Donc, donc comme je te disais, 2023, je fais quand même ma première compétition européenne. Après, ça se passe à Toruń, en Pologne. Première expérience. Ouais. On s'est inscrit juste. Everest était aussi devenu mon coach. Il est passé de coach, entre guillemets, perso loisir, à coach d'athlète. Référent quoi. Donc on part et on fait sur un 200 donc première expérience internationale quoi en fait. Bah donc, encore plus. Donc t'arrives en Pologne. Voilà, c'est ça et t'apprends comment ça passe, les chambres d'appel. Tu rencontres des personnes qui ont pour le coup elles fait de l'athlé depuis toujours. Oui. Ou sur les femmes souvent t'en as qu'on en fait jeunes, ont arrêté pour t'as eu le côté maman et qu'on repris après. Mais tu vois comme que c'est un autre niveau. Hein. Tu dis quand même impressionnant, mais belle expérience, quoi. Première belle expérience. Donc c'était championnat d'Europe. Championnat d'Europe, voilà, en Pologne. Alors me demande pas quel chrono j'ai fait, je me rappelle pas parce que depuis j'ai tellement fait de courses. Bon, j'ai fait que les séries, il y avait des premières, voilà, c'était, mais déjà d'avoir fait un championnat international, c'est quelque top, chose. Quoi. Enfin, je veux dire, quand tu remontes, on m'aurait dit ça encore une fois, j'aurais dit qu'est-ce que tu me racontes? Non, c'est pas donné à tout le monde. Non, qu'est-ce que tu me racontes? Donc belle expérience, quoi. Et ma première médaille internationale. C'était cette même année en Italie, à Pescara. Là, du coup, championnat... Non, c'était peut-être Europe. J'inverse peut-être. Peut-être qu'en Pologne, c'était championnat du monde et en Italie, championnat d'Europe. Championnat d'Europe en Italie. Ouais. Donc, championnat d'Europe. Parce que faut que je me remette. Un coup, tu as eu championnat d'Europe, hiver, monde, machin, donc il faut s'y retrouver là. Et donc, non, voilà. Donc, c'était championnat du monde. Donc, voilà, encore plus impressionnant. Championnat du monde, t'as les ricains et tout en Pologne. Et Italie, championnat d'Europe. Donc là, je m'étais placée sur le 100 et le 400 mètres. 400 mètres, c'était pas très bien passé. et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma médaille, je l'ai eue sur le relais 4x100.
Et improbable parce qu'en fait, moi, on connaissait pas encore toute la team équipe de France et tout. Tu vois, j'avais rencontré quelques personnes en Pologne. Et là, c'est d'une rencontre d'une nana que j'avais fait en Pologne qui m'envoie un messenger pour dire, écoute Céline, t'es encore là et tout, parce qu'il manque une fille sur le relais des filles 45. Alors je fais, écoute, ouais, je veux bien. Enfin, moi, j'ai jamais fait de relais, par contre. Donc, elle fait, non, mais t'inquiète et tout, ça va bien se passer. Donc, du coup, ouais, ok. Je rencontre les filles, ça se passe super bien. Fille super bienveillante, on fait des passages, enfin voilà, mais ça a été vite fait quand même parce qu'on s'est vu le jour de la course, donc il fallait briefer, faire les passages et tout ça, c'est pas bienveillant. Donc la course se fait, on était 4 équipes et magique, enfin top, on finit 3e quoi. Donc je pense que ça restera ma plus belle médaille. Du fait de l'équipe, des filles au top, bienveillantes, c'était pas prévu. À la base, je faisais mon 100-400 et puis je repartais, tu vois, on rentrait et tu fais la médaille improbable, quoi. C'est magnifique. C'était un magnifique relais. Puis comme ça qu'on le dit, t'as les médailles individuelles et t'as les relais, mais le partage en fait, t'as une équipe. Transcende plus en fait. Enfin, tu vois, t'as dû déjà l'entendre de toute façon que les relais c'est magique, que t'es une équipe, donc t'es pour toi, mais t'es pour l'équipe aussi, donc tu dois pas te louper. Oui, parce que l'athlète en étant sport individuel, là tu te retrouves dans l'équipe. Voilà, c'est ça. Ouais. Et non, franchement, ça restera un de mes meilleurs souvenirs. En termes de médailles, quoi, sur les relais. Et depuis, forcément, j'ai fait plein de pays et je pensais pas non plus que je voyagerais autant grâce à l'athlète, quoi, truc de fou. Tu dis, mais pourquoi t'as pas fait autant de choses avant, quoi, tu vois. Et ouais, donc depuis, après ça, il y a eu quoi ? Il y a eu... Les États-Unis. Il y a eu les États-Unis l'année dernière, ouais, aussi. On a fait aussi médaille au relais. J'avais fait relais mixte et relais chez les 35 ans. Donc là, t'arrives aux États-Unis, c'était... Miami ? Non. Oui, on était à Gainesville. C'était en Floride, quoi, de toute façon. Donc pareil, là, plus l'année dernière, c'était dans un bon contexte. J'arrivais en forme, j'avais baissé mes chronos sur le championnat de France avant. Donc puis là t'es aux States, quoi. T'es aux États-Unis, voilà. Les Ricains, ils rigolent pas. Par contre, ils rigolent pas. Ils sont là pour tu vois les infrastructures terrain, et tout, tu vois tout ça là. C'est ça. Tu pars aux États-Unis pour courir. En gros, c'est un rêve qui se réalise là. c'est top. Et puis il y a tellement de trucs qui vont arriver après. Et en fait, du coup, ça tape à chaque deux voyages dans l'année, quoi. C'est quasiment full budget. Parce que par contre, les masters, on est les vaches à lait. Nous, on paye tout. On va pas nous chercher pour justement, dire. Justement, c'était ma prochaine question. Comment tu gères, déjà, ne serait-ce qu'avec les enfants? Parce que voilà, t'es maman en solo maintenant, donc il faut gérer. Oui, c'est ça. Donc j'ai de la chance quand même d'avoir ma mère aussi qui me les garde quand ça tombe hors, surtout beaucoup en période scolaire. Ils sont venus avec moi déjà à 2 reprises. Alors ils sont venus avec moi quand je suis partie en Suède. Parce que ça tombait pendant les vacances scolaires, donc pendant les vacances scolaires. Dernièrement, on a fait un meeting à Londres, donc là, j'ai emmené Aaron avec moi pour que lui aussi fasse un meeting international, parce que lui, il reste en France, pour qu'il découvre ça. Et sinon, là, pour le coup, là, je repars en Pologne le week-end prochain, la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, et Marley vient avec moi. D'accord. C'est bien en accord avec... avec l'école. Bref, avec l'école, il faudra peut-être couper ce passage-là. Donc voilà, la maîtresse est OK. Parce que c'est une belle expérience aussi. Donc Aaron, lui il est en première et tout, donc là il reste, il est grand maintenant, il reste à la maison. Mais après voilà, on s'organise comme on peut, sinon j'ai ma mère, mais là pour le coup Marley, je prends faire vivre l'expérience avec moi. Et voilà, en tout cas dans tous les cas, j'arrive à m'organiser. Les enfants sont plus grands aussi, donc ça facilite. Et puis après, comme je dis, comme c'est des budgets, on se prive, quand je dis privé, je fais moins la meuf, j'achète moins de fringues, moins de fringues de vêtements de tous les jours, parce que les fringues sportives, ça continue quand même. Mais après, je veux dire, c'est même pas, quand je dis une privation, c'est même pas une privation, en fait. Voyager, c'est tellement exceptionnel. Faut vivre, quoi. J'ai un toit sur la tête, on mange. Après, le reste, c'est succinct, quoi.
et des expériences. C'est une belle philosophie. C'est une belle, voilà, c'est ça. Donc, après ça, que tu bouges dans les pays, t'as pas forcément trop le temps de visiter. Donc, limite, tu dis, faut que je revienne quand même pour visiter. Ça peut être un peu frustrant pour ça des fois, quoi. Mais bon, voilà, on n'a qu'une vie. Donc, si ça me permet de voyager, et voilà, de lier la vie sportive et les voyages. Puis quand je peux faire profiter aux enfants, après c'est pareil, il va louper l'école, mais une semaine, c'est quoi ? Sur une vie. Ouais. Voilà, quoi. Il rattrapera, c'est pas grave. À ses vacances scolaires, on fera les révisions et pendant 2 semaines, il bossera. Ah ouais, c'est bien. Et donc, parce que comme tu nous disais, Aaron, ton grand, il fait aussi de l'athlé. Il fait de l'athlé, ouais. Alors donc, lui, c'est les sauts. Hein. C'est lui, les c'est sauts. Plus la hauteur. Lui, il se fait hauteur et puis triple saut. Ok. J'aurais bien aimé qu'il reprenne les M, et il l'a fait à Londres, mais il m'a dit non. Bon. Donc, comme tu disais, tu lui as fait tester... Voilà, je lui ai fait tester, il avait 8 ans. Donc, ouais. Depuis l'âge de 8 ans, il fait de l'athlé. Voilà. Et c'est passé. Donc, j'étais contente. Après, je ne l'ai vraiment pas forcé. Je lui ai dit, t'essayes, tu aimes pas... c'est pas grave, on passe à autre chose. Hein. On va pas faire partie des parents qui entre guillemets, croient qu'ils ont loupé quelque chose dans leur vie et qui forcent... Parce que quitte à forcer, autant le mettre au foot, hein, parce que ça rapporte plus que l'athlé. Hein. Tout le monde le sait. Il n'y a pas photo, ouais. Donc, voilà, oui. Donc, en effet, je l'ai fait tester et depuis... Il aime. Ouais, il aime. Et puis, en plus, lui, il fait de la hauteur. Ouais. Et puis, en termes de taille, il grandit bien aussi. Il grandit, voilà, quoi. Donc, voilà. Il fait des progressions, ça avance à son rythme. Ouais. Voilà. Après, toujours pareil, c'est discipline, hein. C'est faire ce qu'il faut à côté et voilà, quoi. Mais après, voilà, je force en rien. Maintenant, il a 17 ans, il gère. Oui. Il part le soir, il fait tu sais, comme on avait parlé, il va tout seul, et il rentre tout seul maintenant. Tu voulais pas le laisser. Et maintenant, il rentre tout seul aussi. Voilà, je laisse prendre. C'est très bien. Même pour lui, c'est bien. Oui. Ok. Et Marley, le deuxième. Alors, Marley... Pour mon plus grand bonheur, il fait du foot. Oui. Et depuis début janvier, il fait aussi de l'athlé. D'accord. Voilà, il s'est mis, j'ai dit j'étais pas trop pour, c'était toujours financier aussi, voilà. Après, du coup, comme moi j'ai mes entraînements le mercredi, ça qui venait avec moi, il venait des trucs à côté, mais du coup, j'ai inscrit, il fait de l'athlé le mercredi. Ça, de toute façon, après, tu as la corrélation en foot, athlé, voilà quoi. Donc, il voulait quand même faire l'athlé. Je sais pas s'il continuera le foot, on verra. Mais moi, c'est pareil, je forcerai pas, surtout sur le foot. Mais continue, voilà. Voilà, c'est... On verra. Là, pour l'instant, il enchaîne les deux, donc ça lui plaît. Bien. Ça lui plaît, mais même là, il est peut-être un peu trop aussi barré dans la culture du corps. Voilà, je vais faire attention quand même, parce que là, hier, il me dit, je vais rentrer, je vais faire des abdos, je vais faire des squats sauter. Il est déterminé là. Ouais, là, il fait, c'est. Donc famille de sportifs. De sportifs, ils sont sur leur trace de leur père. Quoi. Ouais. Disciplinés. C'est bien. Donc pas de boxe. De toute façon, je sais que Faco, il était pas chaud pour que leur fils fasse de la boxe. Donc voilà. Donc, mais bon, en tout cas, il reste... ça bouge. Ouais. Non, sans rien faire. C'est bien, c'est bien. Trouver des activités, et puis c'est un bon milieu. Oui. Après, c'est leur gars, quoi. Après, je te dis, heureusement, Rod, maintenant, il est grand, donc il peut se gérer. Il va à Mont-Saint-Aignan, t'as les transports et tout, donc limite, j'ai que Marley, mais ça va. On arrive à bien trouver quand il s'entraîne, je peux m'entraîner. On arrive toujours, comme j'ai la forêt à côté, quand il va au foot, moi, il suffit que j'ai du fractionné ou des footings, je peux faire derrière. Donc, on essaye, voilà, t'as ton planning de comment on va gérer ça, et orga, quoi. Ah bah oui, là, c'est de l'organisation, voilà, vraiment. C'est ça. Donc, mais bon, après, comme je dis, ils grandissent, donc voilà, même lui, dans 2-3 ans, il pourra aller au foot. C'est à côté tout seul. Ouais, bientôt tout seul. Ouais. Bon, s'il continue le foot, bien entendu. Oui, on a compris. On a compris. Et parle-nous un peu de ton coach, Évariste. Ouais. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur Évariste ? D'ailleurs, tu l'as connu comment ? En fait, il était coach aussi au Stade Haute-Villers, à l'Athlépite. En fait, lui, il s'occupait de la section running, en fait, du Stade Haute-Villers. Donc maintenant, il fait le renfort en plus, mais lui, c'était running. Donc voilà comment je l'ai connu. Voilà. Okay. J'ai fait parce que moi, j'étais d'abord avec Lucci, même sur le running, et donc sur des séances de renfort que je faisais avec Lucci, je le voyais lui sur des séances de running. Et j'ai voulu tester. J'avais fait une séance d'essai avec lui en juin 2018, du coup. Il y avait deux gars qui étaient là aussi. Et du coup, en septembre, j'ai commencé le running avec lui.
Donc t'as été le voir, voilà. Oui, de toute façon, c'était dans le cadre de l'Athléfit, donc de toute façon, je payais. Donc même s'il ne voulait pas me prendre, il n'avait pas le choix, je payais le club. Donc c'est comme ça. Donc en gros, t'arrives, à la rentrée, après t'arrives, t'as un groupe, et puis voilà, lui, il donne les consignes. Voilà, c'est ça. Donc, Et après, ça a été quoi la bascule pour qu'il devienne ton coach? Ma fracture de fatigue. Ouais. Après, j'avais déjà fait, parce que tu sais, il faisait les coachs même à titre perso. Oui. Donc voilà. Donc j'avais fait comme ça quelques séances ponctuelles sur du renfort avec lui. Et du coup, c'est là qu'après, je te dis, il y a ma fracture de fatigue, on a parlé. Et comme je pouvais plus continuer, à la TFIT, je pouvais plus courir. Donc voilà, venir même plus aux séances. Et j'avais en plus à fracture de fatigue, j'avais ma grosse botte au début, quoi, tu vois. Donc c'est parti de là que j'ai commencé à l'avoir en coach privé pour continuer de travailler autre chose que la course, mais continuer d'avoir un rythme, une dynamique et voilà quoi. Donc c'est de là qu'il est devenu mon coach. Qu'il est devenu ton coach. Et qu'après il m'a fait vriller, parce que je tiens à le redire, c'est lui qui m'a fait basculer à l'athlète et pas le contraire. Voilà, je tiens à rectifier les choses. Mais après, pour revenir sur Évariste, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Évariste, t'as Évariste de l'Athléfit et t'as Évariste entraîneur. Entraîneur, ouais. Et c'est pas la même chose. Évariste est dur, mais dur pour ton bien. Oui. Mais dur quand même. Voilà, des fois ça peut... Oui. C'est très compliqué. Toi qui aimes bien bouder. Voilà, c'est ça. Voilà, mais bon... On apprend l'un de l'autre et voilà. Et le but, après, je sais comment il est. Je sais qu'il est dur, mais c'est pour dans la progression. Après, voilà. Mais des fois, je suis pas toujours réceptive. C'est le côté capricieux, boudeuse qui revient, donc ça peut être très compliqué. Mais bon, voilà. Après, je note qu'il m'a fait progresser et là-dessus, je dois beaucoup, quoi. C'est clair. T'as fait descendre les chronos, tout ça. J'ai fait descendre les chronos et voilà, quoi. Mais il est très très dans le détail, et moi je vois que je suis pas toujours dans le détail et que voilà, c'est pour ça que là des fois ça voilà, on est un peu en tension et voilà. C'est comme ça. C'est comme ça, oui. Voilà quoi, Mais non, mais après je suis contente qu'il m'ait fait vriller, parce que du coup de connaître aussi ce côté vie d'athlète, quoi. Enfin, c'est clair, et là tu te rends compte que la machine, en gros, quand tu fais des grosses séances, vraiment, des fois tu dis, j'y vais, mais tu sais que tu vas en baver, mais tu y vas, quoi. Mais si derrière, encore une fois, du coup, tu apprends aussi sur le corps, chose que je m'intéressais peut-être pas forcément. Et là, si tu donnes pas, c'est comme la voiture, si tu donnes pas l'essence, elle avance pas. Et là, si tu donnes pas le carburant à ton corps, c'est chaud, quoi. Donc, pareil, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu des blessures. Je pense que tout ça joue aussi. J'apportais pas forcément. En termes de diététique, il a fallu changer des choses et tout. Complément alimentaire. Là, je prends des choses, forcément. Et diététique, l'alimentation, je m'améliore. Bon, c'est pas ça, mais c'est que ça, c'est mieux. Tu vois, je fais quand même attention à ce que j'apporte et tout. Donc, le mot protéine est beaucoup acté beaucoup dans ma vie. Voilà, quoi. Mais oui, voilà, t'es obligé, c'est sûr. Sinon, puis j'ai envie de te dire, surtout nous femmes, là, voilà, j'arrive dans des âges un peu compliqués pour les femmes. Donc, c'est sûr que si j'apporte pas ce qu'il faut, c'est chaud. Donc, double défi, quoi, tu vois. Donc, tu dois jouer avec ton changement d'hormones et tout le bordel et continuer les entraînements, et voilà, c'est pas évident. C'est pas évident. Et dire qu'on est le sexe faible, tu te rends compte? C'est chaud, vraiment. Je vais pas rentrer dans je vais pas rentrer dans cette conversation. D'accord. Bon, écoute, franchement, c'est très bien. Non, mais quand je vois un peu les compètes que tu fais, quand tu pars à l'étranger, c'est magnifique. Alors peut-être qu'un jour, à force de voyager, peut-être qu'un jour je viendrai frapper à ta porte avec mes valises et mes enfants, parce que je ne pourrai plus subvenir à mes besoins tellement j'ai voyagé. J'espère que tu m'ouvriras ta porte. Voilà. Écoute, je sais que tu as des tomates dans ton jardin et que tu as de quoi, donc... Laisse mes tomates tranquilles. Mais oui, non, mais après, là où c'est marrant, quand tu me dis de faire tout ça et tout, moi, en fait, tu vois, c'est pas pour faire, mais j'ai l'impression qu'en fait, si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Alors, je dis pas que si, en effet, de base, tu n'es pas active et qu'un jour, tu dis, tiens, je vais faire, voilà, c'est...
faut déjà aimer, mais quand on parle et qu'on me dit ouais, ce que tu fais, ton âge, machin et tout, mais j'ai tellement l'impression que tout le monde peut le faire. Enfin, tu vois, je le vois pas comme quelque chose d'exceptionnel. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je veux pas faire la meuf qui se raconte. Non, mais c'est parce que t'es dedans. Oui, t'es voilà, dedans et toi maintenant ça te paraît un peu normal. Ouais, voilà, mais tout à chacun. Je me dis, ouais, c'est pas quand on veut, voilà. Donc. Oui, mais c'est ça, c'est pour ça que je t'ai invité sur le podcast, parce que, comme je disais, tu as un profil atypique. Là, est-ce qu'on peut dire ton âge? Oui, alors j'ai 48 ans, je suis dans ma 49e année. Voilà. Donc, bientôt 49 ans, et puis, tu es toujours à fond dans l'athlé, enfin dans ta discipline, et tu t'attelles quand même à des restrictions. Oui, voilà. Oui. Bah oui, parce que tu vois, alors, genre, ce matin, je t'ai trouvé. On a acheté qu'on a eu du mal à trouver. Je te disais le week-end plus facile. Bon, voilà, donc là, je t'ai dit. Du coup, ce matin, c'est bon. Mais après, je vais rentrer, je vais aller enchaîner ma séance de muscu. Voilà. Au stade, quoi. Voilà. Donc après, comme tu disais, quand on veut, on peut. Ouais. Après, c'est vrai que à côté de ça, je vois quand même que. Après, ça peut être compliqué de mêler ta vie sportive, discipline, avec une vie sociale. J'avoue que ma vie sociale, c'est un peu compliqué par contre. Après, c'est des choix, je le vis pas mal. Mais tu vois, genre, il y a un week-end, on s'est vu avec des amis, mais on a mis plus d'un mois parce que trouver les week-ends de dispo, quoi. Moi, j'ai dit, non, ce week-end-là, j'ai compète, ce week-end-là, j'ai compète. Et même si c'était le samedi, le vendredi, je vais pas faire une soirée. Parce que pareil, quand on est en soirée, je reste un être humain, je vais prendre un verre. Enfin, je veux dire, faut pas non plus une discipline. Je veux dire, donc, tu te dis, non, je peux pas parce que si je veux faire un truc et tout. Donc, c'est vrai que j'ai un peu tendance à mettre ma vie sociale un peu de côté. Bon, après, c'est des choix. Et puis, je le vis pas, je le vis pas mal. Hein. Non, mais c'est bon pour toi. Si c'est ce que c'est ce qui te met en. Ce qui est valeur. Enfin, ce qui est bon pour toi. Ouais, c'est mais après, de vivre comme ça. Mais tu dis, mais demain, je me blesse et je peux plus courir. Je vais dire, j'ai plus de vie sociale. Tous mes amis m'ont tourné le dos parce que je leur ai tourné le dos, entre guillemets, à un moment donné. Je me retrouve. Non, mais voilà, mais oui, c'est un choix. J'arrive quand même à. Quand je veux, on peut. Sur un week-end, j'arrive toujours quand même à faire. Voilà, mais c'est vrai qu'en semaine, voilà. Enfin, je veux dire, t'as le métro, boulot dodo, entre guillemets, plus ta séance, quand tu dois rajouter ça comme tu peux. Et puis, soir, tu rentres tes HS, quoi. Tu vois, donc. Mais c'est ce qu'on appelle la discipline. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce qu'on appelle la discipline. Et on arrive bientôt à la fin du podcast. Déjà. Ça passe vite, hein. Mais là, par exemple, c'est quoi les projets? Là, tu me disais que tu repars bientôt en Pologne, c'est ça? Ouais, là en Pologne, là c'est pour les championnats d'Europe. Et cet été, les championnats du monde en Corée du Sud. Ah ouais. Bon. On voit tout ce qui se passe aussi dans le monde, hein, c'est toujours pareil, c'est de la projection parce que bon là tout ce qui se passe c'est compliqué, mais ouais, championnat du monde en Corée du Sud. Ouais, c'est prévu pour quand à peu C'est sur août, c'est du 20 au début septembre passé. Bon, moi je pourrais pas les faire en entier parce qu'il y a la rentrée scolaire. Les rentrants en 6e, voilà, il y a quand même des priorités quand même. Donc voilà, je ferais quand même, j'arriverai normalement si je suis prise à faire un relais. Bon, je courrais pas le 400 parce que malheureusement le 400 tombera sur le moment donné où je vais repartir. Donc on fera peut-être un 200 ou un 100, ou peut-être que je vais vriller sur un 800, ou j'allais dire peut-être reprendre le 400 bon. Mais là ça va peut-être être compliqué parce qu'en plus à le stade actuellement on n'a plus de pistes, ils sont en train de refaire le stade pour les meetings à venir, donc on est sans piste fixe, donc on va essayer de trouver des stades où s'entraîner, donc à voir, mais en tout cas ce sera peut-être un 100 et un 200. Donc là les enfants pour le coup viennent avec moi, normal, ça tombe sur les ils sont super contents, tu vois. Donc comme ça je vous dis, c'est les voyages, tu dis c'est ça en fait qui est magique avec l'athlé. Mais après, c'est ça qui est fou, c'est que tu dis, je vais faire ce pays parce qu'il y a l'athlé, mais limite, pourquoi je ne l'aurais pas fait comme ça sans c'est athlé. Un truc de fou, quoi. Et voilà, donc ce que je disais, voilà, c'est des budgets, ça, des projets, ça, voilà, mais ouais, allez, soyons fous. Non, et puis en plus, je pense que quand tu vas sur des crew meetings comme ça, tu croises aussi des athlètes. Enfin, des athlètes, alors, des anciens athlètes qui étaient connus. Alors, pas forcément, parce que je pense que les anciens athlètes connus, ils ont fait leur vie d'athlète. Oui. Donc après, voilà, souvent, c'est des personnes qui ont fait de l'athlé, mais qui continuent, parce que bon, ils n'ont pas eu... Après, je connais pas la vie de tout le monde, pas des opportunités, qui ont peut-être fait des championnats de François ou machin et tout, mais pas au-delà. Alors oui, sur les compétitions en salle, on a encore croisé Dwayne Chambers au meeting de Londres.
Donc voilà, normalement, il sera aussi à Toruń. Et D'accord. il était déjà à Toruń il y a 2 ans. Donc voilà, donc là oui, c'est une personne, un ancien, voilà. Mais après, au niveau... Après, je me dis, si ces athlètes-là continuaient derrière, il n'y aurait plus de place pour les gens comme moi. En gros, il faudrait faire les masters chez les anciens champions et les masters pour les gens amateurs ouais. quoi, tu vois, c'est ça. Sinon, c'est mort. Tu vas vraiment pour dire, ouais, j'ai couru avec lui, mais ça fait encore, j'ai couru derrière lui. mais voilà, quoi. Mais déjà, ouais, c'est bien que lui soit là, c'est du level, quoi. Donc, ah ouais, c'est intéressant. J'ai toujours pas eu ma photo avec, donc à Toruń, il faut que j'ai ma photo avec. Avec Dwayne Chambers. Avec Dwayne Chambers. Ok. Donc, si quelqu'un vient te voir, Céline, j'aimerais bien commencer l'athlé et tout, quel conseil tu peux me donner? Eh ben, déjà, tu parles jamais de motivation. Que comme dit Eva, la motivation, pute. Parce que soit elle est là, soit elle n'est pas là, tu vois. C'est discipline. Automatiquement, quand tu rentres là-dedans, il faut penser discipline. En fait, voilà, l'athlète, tu es là pour chercher du résultat. Donc, si la discipline n'est pas là, c'est clair que c'est compliqué. Ouais. Ça serait ça la première chose. Après, encore une fois, à tout âge, pour dire, en tout cas, si tu as envie, fonce. Ça c'est sûr. J'ai la preuve que l'âge, c'est qu'un chiffre. Ouais. Bon, après, comme je disais, tu vas pas te lever. Enfin, oui, tu peux te lever un jour du canapé, décider, voilà, mais étire-toi bien avant et tout. Si ton corps n'est pas habitué à s'ouvrir, tu ne peux pas être blessé, voilà. Mais je dirais, le mot d'ordre, c'est la discipline. Ça c'est sûr. Tu te lèves pas, tu vas dire un jour oui, un jour non. Enfin, même si c'est un jour non, ça sera un jour oui. Tu te lèves et tu t'écoutes pas, quoi. Ça, à moins d'être vraiment courbaturé haute et encore, voilà. Enfin, tu fais quand même quelque chose. Ouais. Mais après, moi, je dirais fonce. Après, ça passe pas. Tu fais autre chose. Ouais, voilà. Mais au moins. Mais voilà, faut voilà, quand on a envie, il faut y aller, quoi. Voilà. Et écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour les... Eh bien, comme je revenais encore de blessure l'année dernière, déjà là, je reprends du rythme. C'est que mes chronos descendent. Parce que je vieillis. Donc, après l'inverse, tu vois, je vieillis, puis ça va être compliqué. Mais là, j'aimerais bien refaire encore des RP tant que je peux. J'ai quand même des barres, des objectifs de chrono et c'est que j'arrive à les établir avant 50 ans. Parce qu'en plus, quand tu cours dans ces différentes compétitions master, il y a des personnes qui sont beaucoup plus âgées que toi. Ah oui, Voilà. Oui, ça va jusqu'à des 80. Enfin, surtout, tu vois beaucoup après quand à l'international, 90, et qui font des trucs absolument... qui font encore du saut à la perche, qui passent des haies, c'est... Ouais, tout ça enfin, pour me dire, mine de, je me dis, toi, j'ai commencé à 45, je suis toute jeune, en fait. Ouais. Je suis à la moitié de ma vie dans la... Non, mais c'est vrai, mettons que si j'ai la chance de vivre vieux et vieille et en forme, 45, 90, enfin, tu vois, voilà, je fais la moitié de ma vie d'athlète, quoi. Bon, on verra, on n'y est pas. Non, mais tout ça pour dire que, voilà, j'ai jamais trop tard pour se lancer et tout. Et voilà, et bouger fait rester en forme. Ça, s'il y a bien un truc à encore redire, c'est le mouvement. Enfin, voilà, c'est... Ouais, non, c'est impressionnant. C'est vrai que c'est pareil. Là, c'est quand tu vas dans ce genre d'événement que tu te rends pas compte, en fait. Tu fais, ah ouais, tu peux encore faire ça à cet âge-là. Ouais. Non, c'est impressionnant, quoi. Ah ouais. Tout à fait. Enrichissant. Ouais. Du coup, c'est un mot à dire, c'est enrichissant. Eh bien, on arrive sur la fin du podcast. D'accord. Merci beaucoup, Céline, pour ce témoignage. Avais-tu autre chose à rajouter? Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Enfin, merci d'avoir parlé. C'est vrai, quand tu m'en as parlé, je dis, ah bon, moi, Céline, toute petite sur cette planète et tout. Donc, merci d'avoir pris le temps de me recevoir et d'avoir me laissé partager un peu ma petite vie sportive. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Bon, très bien. Très bien. J'espère qu'à l'écoute de ce podcast, certaines personnes vont se motiver et puis justement commencer peut-être par du mouvement. Oui, et puis, voilà, déjà, voilà, c'est ça. Puis, et après, se dire que pourquoi pas. Hein.
Voilà. Tout est possible. La preuve. Eh bien, merci beaucoup Céline. On te souhaite la santé et la réussite pour ces prochains championnats qui vont arriver en Pologne. Ok, je te remercie. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté le podcast. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast IAM, dans lequel les invités vont partager avec vous leur passion, leur métier, les hauts, les bas qui font d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Allez, c'est parti.